Quel impact le duel télévisé entre Nicolas Sarkozy et François Hollande pourrait-il avoir sur le résultat de l'élection présidentielle? L'analyse de Gaël Sliman, le directeur de BVA Opinion. En général, en France, un débat télévisé peut changer la donne des élections. Alors les débats télévisés, il en existe depuis bientôt une quarantaine d'années. Ils n'ont jamais changé la donne, en tout cas ça n'a jamais pu être prouvé. Tous les sondages effectués avant et après les débats ont montré qu'il n'y avait eu aucun changement. Quelles sont les tendances du report des voix entre les premiers et les seconds tours? Autant l'immense majorité des électeurs d'extrême gauche, de Jean-Luc Mélenchon, quasiment 9 sur 10, se préparent à se reporter au second tour sur François Hollande, autant les électeurs d'extrême droite, ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, sont beaucoup plus partagés. Moins de 6 sur 10 se préparent à voter pour Nicolas Sarkozy et 20% seraient prêts à voter pour François Hollande. Quel pourrait être le poids des abstentions et des indécis? On a une part très conséquente d'électeurs qui comptent aller voter et qui nous disent qu'ils sont déjà sûrs de leur choix. Quant aux abstentionnistes, ils le sont aussi. On a entendu Marine Le Pen appeler à voter blanc ou voire à s'abstenir dans l'entre-deux tours. Il est possible que si ces électeurs la suivent, eh bien la défaite de Nicolas Sarkozy soit encore plus large que ce qui est prévu pour le moment. Et au contraire, si jamais ces électeurs FN se mobilisaient, eh bien à ce moment-là, peut-être que ça pourrait permettre à Nicolas Sarkozy de resserrer l'écart avec François Hollande. Ce sont des jours très chargés pour les sondeurs, mais mis à part les statistiques, c'est le climat de la campagne qui continue de surchauffer. D'ici à dimanche, fort est à parier qu'il y aura certainement d'autres occasions de débat, de discussion et de controverses. Da Parigi, Giovanni Maggi, Euronews.